Salut ma communauté et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Fedga Crypto Trading. Comme promis, je vous ai promis que je vais vous donner une formation sur comment acheter les crypto-monnaies dans 3 wallets, c'est-à-dire dans PancakeSwap, Uniswap, Free Finance, Jude Finance et autres. Aujourd'hui, je vais démarrer avec la formation. Je vais faire comme si vous n'avez jamais entendu parler des crypto-monnaies, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui sont actuellement abonnés à la chaîne. Donc, je vais aller doucement pour les anciens. Toutes mes excuses. Ok, on va commencer. Pour acheter une crypto-monnaie, cher leader, cher débutant en crypto-monnaie, la première des choses qu'il vous faut, il faut d'abord maîtriser la manipulation du Trust Wallet. Si vous utilisez smartphone et vous voulez acheter une crypto-monnaie qui est basée sur Binance BB20, vous allez d'abord acheter ce qu'on appelle Smart Chain. Quand vous créez vos portefeuilles nouvellement, voilà, c'est ce qu'on appelle Smart Chain ça. Si vous voulez acheter une crypto-monnaie, n'importe quelle crypto-monnaie, comment vous allez faire? Vous allez contacter quelqu'un, un leader qui vend les crypto-monnaies. Vous allez lui demander que vous voulez acheter une crypto-monnaie donnée. Il va vous demander de lui envoyer votre adresse. Vous allez venir, par exemple, je suppose, je prends le cas de BNB Smart Chain, ceci. Je viens, je clique sur ça. Et ici, il y a copie. Donc, je clique sur copie et vous voyez en bas ici, l'adresse est copiée automatiquement. Donc, ce que j'ai copié, c'est ça, je vais dans mon WhatsApp et je lui envoie ça par message. Sans ajouter un mot, on n'ajoute même pas un mot. Vous collez et vous envoyez. Vous pouvez envoyer et après vous allez dire voici mon adresse. Parce que si vous ajoutez un mot, ça modifie l'adresse. Donc, vous n'avez pas le droit d'ajouter quelque chose. Voilà. Donc, vous achetez votre BNB. Si c'est la crypto-monnaie que vous voulez acheter, si c'est sur ERC20, donc vous allez acheter Ethereum. Après avoir acheté la crypto-monnaie de base, le BNB ou bien le Smart Chain, ce que vous allez faire, vous allez maintenant venir sur Chrome, vous allez taper la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter là, suivi de crypto ou bien de token. Je vais prendre l'exemple de FEG token. Je mets FEG token suivi de crypto ou bien de token, ce que vous voulez, et vous lancez. Si la valeur de la crypto-monnaie s'affiche déjà dans votre portefeuille, vous allez chercher le contrat de la crypto-monnaie sur CoinMarketCap. Vous regardez ici CoinMarketCap ou bien sûr CoinGecko. Vous voyez. Voilà, vous allez chercher ça. Donc au moment où la crypto-monnaie n'est pas encore listée, bon, vous allez trouver le contrat là dans il y a Etherscan parce que cette crypto-monnaie est basée sur 2 blockchains, Ethereum et BNB. Voilà, c'est le contrat de Ethereum ici. Ouais, vous allez trouver le contrat d'Ethereum sur ce site Etherscan. Si vous voulez le contrat de BNB, BP20, vous allez trouver ça sur bscscan.io. Vous voyez. Donc, pour copier le contrat directement, comme cette crypto-monnaie est déjà listée, vous venez directement ici. Vous venez ici, vous cliquez sur ça. Et quand ça tourne, ça vient à ce niveau. Vous allez voir, c'est le contrat qui est ici. Vous voyez, vous cliquez sur ça. Et le contrat se copie automatiquement. Vous voyez ici, c'est écrit copied. C'est en anglais. Maintenant, si la crypto-monnaie n'était pas encore listée sur comment on l'appelle, CoinMarketCap ou bien CoinGecko, vous allez copier le contrat ici. Vous cliquez sur Etherscan et vous allez trouver le contrat ici. Voilà, c'est le contrat qui est ici. Vous copiez le contrat ici. Vous cliquez sur ça, ça se copie automatiquement, vous voyez. Donc,
Au moment où vous cliquez sur ça, vous ne voyez pas ces genres de signes. Sachez que vous n'avez pas bien copié le contrat. Pour personnaliser la monnaie, je prends l'exemple de Fake Token. Qu'est-ce que vous allez faire? Arrivez ici, vous allez cliquer en haut, ici là, vous cliquez sur ça. Ici, vous venez en haut ici, vous allez coller le contrat que vous avez copié sur Chrome. Vous voyez, ici c'est écrit ajouter un jeton personnalisé. Vous cliquez sur ça. Comme la crypto-monnaie est sur ERC20 et BP20, vous allez cliquer ici. Par exemple, si c'est le contrat de BP20 vous avez copié, vous allez cliquer sur Ethereum pour changer ça en BNB ou bien en Smart Chain. Vous sélectionnez Smart Chain. Donc l'Ethereum qui était ici est changé, c'est devenu Smart Chain. Vous venez ici, vous cliquez ici là et vous collez le contrat. Vous voyez automatiquement le nom est venir, le symbole et le décimal. Maintenant par moment vous allez coller le contrat et ça le symbole, le décimal et le nom ne vont pas venir. Vous allez changer le réseau. Ici vous allez changer le réseau. Peut-être que vous avez mal copié. Vous avez copié peut-être l'adresse le contrat de Smart Chain de BP20 et vous avez sélectionné le réseau Ethereum, donc ça ne va pas marcher. Même si vous avez copié le contrat de Ethereum et ici vous avez choisi Smart Chain, ça ne va pas non plus marcher. Donc si vous copiez le contrat de BP20, vous allez sélectionner le réseau Smart Chain. Après ça, vous allez cliquer sur terminer. Voilà, vous cliquez sur terminer. Donc vous avez personnalisé la monnaie. Donc la monnaie va venir dans votre portefeuille. Si on se retourne en arrière, on va retrouver la monnaie ici. C'est ça qui est en bas ici. Donc après avoir copié le contrat de la monnaie que je vais acheter, je viens dans mon portefeuille 3 solettes. Je dis ok, je veux investir $3 dans une crypto-monnaie. $3. Comme sur l'échangeur, on ne peut pas voir, on ne peut pas écrire $3. Parce que l'achat se fait en BNB. Donc je viens sur BNB Smart Chain. Vous voyez, je clique sur ça et je clique sur envoyer. Après je clique sur BNB qui est ici. Et là je mets $3 ici. Donc les $3 équivaut à 0,00669. Donc ce qui veut dire que ça fait 0,0057 BNB. Ça varie, ce n'est pas standard. Ça varie. Donc ça fait 0,0057 BNB. Après ça, maintenant je reviens sur DApps. Je reviens sur DApps ici. Je clique sur DApps. Après, je glisse pour aller au niveau de PancakeSwap qui est en bas ici. Arrivé là, je clique sur PancakeSwap. Quand je clique sur PancakeSwap, ici, l'icône là devait être l'icône d'Ethereum. Vous cliquez sur ça et vous allez choisir l'icône de Smart Chain. Après ça, vous allez cliquer normalement, vous allez cliquer là, voilà, là où j'ai cliqué tout à l'heure. Après, vous cliquez sur 3 solettes pour se connecter. Vous cliquez sur 3 solettes, voilà. Et je suis déjà connecté à PancakeSwap. Après, je viens ici au niveau des CAC. Je clique sur CAC et je vais coller le contrat que j'ai copié depuis Chrome ou bien le contrat qu'un ami m'a envoyé. Voilà, c'est la monnaie Fake Token. Et je clique sur ça pour pouvoir ajouter Fake Token. Maintenant, quand j'ai ajouté Fake Token, qu'est-ce que je vais faire? Je clique au niveau de 0.0 là et je mets la quantité de BNB que je vais investir. Parce que j'ai dit tout à l'heure, je vais investir $3 dans Fake Token. Maintenant, ces $3 à l'instant T vaut 0,0057 BNB. Donc, je mets 0,0
0,57. Tout est en anglais, donc le virgule c'est point et non virgule. Nous ne sommes pas en français. Après ça, vous venez ici au niveau de swap. Vous cliquez sur swap. D'abord, avant ça, on va paramétrer un peu le Pancake Swap. On va paramétrer ça. Vous cliquez sur paramètres ici. Vous voyez, vous cliquez sur paramètres. Ça se fait une seule fois. Une seule fois. Ici, vous voyez, vous allez choisir 12.00. Comme moi, je l'ai déjà choisi, c'est 12.00. Ça dépend de la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Sinon, il y a d'autres crypto-monnaies, vous allez choisir 12.00, mais ça ne va pas marcher. Donc, c'est ça qui donne 12% ici. 12%. Donc, après ça, vous cliquez sur Swap. Swap. Ça va tourner. C'est à cause de la connexion. C'est à cause de la connexion. Après, vous cliquez sur confirmer le swap. Confirmer le swap. Confirmer le swap. Confirmer le swap. La connexion, c'est lent, c'est lent. Voilà. Votre $3 est ici. Frais de réseau, c'est 0,81 $. Donc le tout, ça fait 3,81 $. Vous cliquez sur approuver. Paf. Là, vous confirmez. Vous confirmez. Ça ne marche pas. Vous confirmez. Bon, ça dépend. Voilà, je viens de faire mon achat de fake token sur Pancake Swap. Voilà, c'est déjà confirmé. Après ça, vous cliquez sur fermer et vous fermez l'échangeur. Je vous conseille, après vos achats, vous pouvez vous déconnecter sur le Pancake Swap. C'est pour la sécurité de votre compte. Pour se déconnecter, vous cliquez seulement en haut. Vous cliquez en haut. La connexion, c'est tellement lent. Hein? Bref, c'est la période. C'est la période. Donc, si vous avez fini de faire votre achat, vous retournez. Pour se retourner, vous allez d'abord cliquer sur le plus qui est ici. Et là, vous allez cliquer sur le plus là. Vous allez cliquer sur le plus. Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon. Pour se déconnecter, vous cliquez ici. Vous cliquez là. Et après, vous cliquez sur déconnecter. Vous cliquez sur ça, voilà. Et vous vous déconnectez de Pancake Swap. Donc, après, vous allez cliquer ici. Vous cliquez sur ça. Et après, vous venez en bas ici, vous cliquez sur portefeuille. Et vous vous retournez en arrière. Vous allez voir votre fake token qui est ici. Le fake token qui est là, vous cliquez sur ça. Vous attendez quelques minutes, vous allez voir, c'est venu. Nos $3 que nous avons investi, mes $3 que j'ai investi, voilà. J'ai reçu 2,63 $ parce que fake token c'est une crypto-monnaie défractionniste. Donc quand vous achetez, voilà comment acheter une crypto-monnaie sur Pancake Swap en passant par Trust Wallet. Chers leaders, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou vous pouvez venir dans notre groupe Telegram et vous allez commenter la vidéo. Chers leaders, nous sommes ensemble pour atteindre le sommet. Bonne chance à chacun. Essayez de faire des exercices. Répétez, répétez, répétez. Avec le temps, ça va devenir une habitude pour vous. Bonne chance à vous.